Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Chers amis de partout à travers le monde, bonjour et bonsoir. Jéhovah est grand. Bienvenue à l'émission à l'attente du retour imminent de Christ, le Sauveur de l'humanité. Prière du Christ, qui m'écoute même, qui me reçoit, reçoit mon Père. La paix du ciel est avec nous, au nom du Christ, le Sauveur du monde. Amen. Parole de Jéhovah. La disette, la dissension, la déstabilisation faisaient ravage en plein temps. Vos fils, vos filles vivent dans les cavernes bannis à se ventrer en des heures noires où vous devez les disposer à la denrée des matières soignées de moi-même. Le restituteur des affaissés détourne, né indigne et desséché. Pourvu qu'il chasse pour trouver la déprestation des rassasiés, ils s'en vont dans les marais à dépresser les vendanges. Les rassasiés viennent garants de mille, des centaines de milliers de dragons qui éventuellement ravageaient les éléments dénoués de moi, de galanterie, de vie et de paix. Va et prêche la partie imminente de moi, la restitution des déchaussés, des dénu-pieds. Alléluia, Christ revient. Amen. La signification des mots. La disette signifie manque de nourriture spirituelle, selon Amos 8, verset 11. La dissension, c'est le désaccord entre les familles. La déstabilisation veut dire le démantèlement des lois de Dieu, le trouble et la guerre. La caverne, c'est une grotte, un trou vide, un hôtel ou un lieu quelconque caché. Le restituteur signifie celui qui restaure. La déprestation, c'est la déforestation. La marée, la mer. Les rassasiés, ce sont ceux qui satiété, ceux qui mangent à satiété. Le dragon, c'est le chasseur. Les dénoués, les désattachés. Qu'en pensez-vous, Katie? Je pense que les rassasiés sont des chasseurs, des dragueurs qui draguent et chassent impitoyablement vos fils et vos filles pour se prostituer avec eux et pour les pousser et forcer à vendre leur corps par milliers et des centaines de milliers. Par manque de connaissance de la vérité au sujet de Jéhovah et par manque de spiritualité, vos fils et vos filles se sont laissés prendre, capturés par ces chasseurs ou ces dragueurs dans le but de prendre du plaisir et de coucher avec eux dans des endroits ténébreux, clandestins, dans des chambres ayant une seule porte de sortie et aussi dans des cavernes abandonnées.
Ces rassasiés se contentent, prennent plaisir, s'engagent à déstabiliser les familles, les fils, les filles dans les foyers, en les éparpillant dans les rues pour les exciter à vivre dans la débauche. Ils sèment le désaccord dans les familles chrétiennes, les discussions piquantes, brûlantes entre les pères et les mères, entre les enfants et les mères, et entre les pères et les enfants. Ces chasseurs sont tellement insensés qu'elles les utilisent comme des esclaves sexuels, comme des prostituées, pour satisfaire leurs propres désirs. Les frères et sœurs qui se trouvent dans les îles, dans les pays du tiers-monde, en Afrique, en Asie, en Europe et ailleurs. Je vous prie au nom du Christ de se révolter contre ces maudits, ces mauvais hommes qui détournent vos enfants, vos fils et vos filles dans le vrai chemin. Je vous supplie de leur parler de Jéhovah et de son amour. Comment Christ les aime et s'est sacrifié lui-même pour qu'ils obtiennent la vie éternelle. Pour que cela se réalise, il est temps que vous leur disiez de cesser de donner leur corps pour le plaisir à ces dragueurs, mais plutôt de donner leur vie à Dieu. Chères sœurs, chers frères, Christ, le grand Jéhovah, nous recommande de prêcher sa parole et son retour dans les foyers à nos fils, à nos filles, à tous les membres de nos familles qui ne les connaissent pas encore, sans oublier d'aller aussi vers les brebis perdues de la maison d'Israël, y inclut tous les peuples, toutes les nations qui croient en lui, selon Jean 3, verset 16. Jeunes filles, jeunes garçons, il est temps de se repentir, parce que Christ revient bientôt. Amen. C'était Edwin. Je m'appelle Katie. Bye bye. Thank you. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera.